Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, il y a quelques jours, soit le 28 mars dernier, une résolution a été adoptée par l'Assemblée française condamnant la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise le 17 octobre 1961. Une résolution, Madame Sebaihi, qui s'inscrit dans la continuité du travail mémoriel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui a pris beaucoup de temps, puisque ça fait plus d'un an qu'on était en discussion, notamment du massacre des Algériens le 17 octobre 1961. Et finalement, on a réussi à obtenir le vote de cette résolution avec cette reconnaissance, cette condamnation. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans ce texte, il est indiqué noir sur blanc que ça a été fait sous les ordres du préfet de police de l'époque, donc Maurice Papon. Donc, on voit bien là une responsabilité directe de l'État, puisque le préfet, c'est les services déconcentrés de l'État, dans ce massacre des Algériens du 17 octobre 61. Donc, et si vous voulez, dans ce travail-là, on demande aussi qu'il y ait une journée de commémoration officielle, que cette journée du 17 octobre soit inscrite dans l'agenda mémoriel français. Donc, il y a encore toute une bataille qui va rester à mener. Là, c'est la deuxième partie de la bataille, puisque maintenant, on va essayer d'obtenir, en tout cas, on y travaille, et j'y suis déjà en train d'y travailler avec la déposition d'une proposition de loi pour faire de ce crime un crime d'État, donc une reconnaissance d'un crime d'État, avec tout un travail, avec les historiens notamment, pour avancer sur une reconnaissance totale de ce qui s'est passé ce 17 octobre 1961. Pourquoi une résolution et non pas un texte de loi, Madame Sebaihi? Alors, une résolution, pour nous, c'était un véhicule législatif plus simple, parce qu'une proposition de loi, cela aurait nécessité que cela passe également par le Sénat. Or, à chaque fois que cette proposition a été mise en discussion au Sénat, ça a été rejeté. Donc là, la proposition, elle passe à l'Assemblée nationale, elle est votée à l'Assemblée nationale. C'est moins contraignant, certes, qu'une proposition de loi, mais rien n'empêche, et nous, en tout cas, le travail qu'on fait maintenant, c'est celui-ci, le président de la République de se saisir de cette résolution et donc d'inscrire cette journée dans l'agenda mémoriel. Donc c'était un choix tout à fait stratégique pour ne pas justement avoir d'un côté une chambre qui vote le texte et de l'autre côté une chambre qui refuse de le voter. Et puis une proposition de loi, ça aurait ouvert beaucoup d'amendements, notamment, je pense, beaucoup d'amendements racistes de la part du Rassemblement national et d'une partie de cette Assemblée nationale. Nous n'avons pas voulu salir la mémoire de ces Algériens qui sont morts et qui ont été massacrés ce 17 octobre 61. D'accord, vous avez déclaré à travers de nombreux médias que le texte initial a été retravaillé. Pourquoi et quels ont été peut-être les points de divergence? Alors, tout d'abord, le principal point de divergence était cette notion de crime d'État, parce qu'on a une vraie divergence avec l'Élysée. Eux, ils considèrent que le président de l'époque, donc le général de Gaulle, n'avait pas ordonné ce qui s'est passé le 17 octobre. Nous, ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de condamnation, alors même que les faits étaient connus, eh bien, cela revient à un crime d'État. Et que par ailleurs, le fait que ce soit un préfet de police qui ordonne finalement ce massacre, c'est l'État. Donc, on ne peut pas dissocier le préfet de l'État. Donc, c'est là où il y a eu une vraie grande divergence. Le deuxième point était la journée de commémoration. Et je vous avoue que sur cela, j'ai décidé de ne pas céder en réalité sur le texte. Et on avait dit que si l'Élysée refusait que soit inscrit dans la résolution la journée de commémoration, eh bien, nous déposerions le texte sans la validation de l'Élysée, parce qu'à un moment, ça faisait un an qu'on travaillait sur ce texte et qu'il fallait avancer. Ils ont fini par donner leur accord, c'est ce qu'il y a dans le texte. Et aujourd'hui, donc, on demande à ce que ce texte soit pleinement appliqué par le président de la République. D'accord, donc l'État français ou la France refuse d'endosser pleinement ses responsabilités dans les crimes commis lors de la période coloniale. Comment expliquez-vous cela? D'abord, je pense que c'est un vrai tabou. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avancer sur cette question mémorielle entre la France et l'Algérie. Il y a d'autres pays qui ont très, très bien travaillé cette histoire mémorielle, ce partage de l'histoire. Je pense à la Belgique, je pense à d'autres pays qui ont d'ailleurs des musées de l'histoire coloniale parce qu'ils ont totalement soldé finalement cette histoire. On voit bien qu'avec la France, c'est beaucoup plus compliqué et c'est encore plus compliqué quand il s'agit de l'Algérie. Il y a eu plusieurs textes d'ailleurs et des tentatives de textes qui ont ciblé spécifiquement les Algériens. Je pense à la question des accords d'Évian, je pense à certains amendements qui ont été déposés par l'extrême droite au moment de la réforme des retraites, au moment du texte Asile et migration qui ne ciblait que les Algériens. Donc on voit bien que cette histoire, elle est encore extrêmement complexe et compliquée. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il est temps maintenant. Il est temps d'avancer. Il y a des historiens qui travaillent au moment de la visite
du président de la République en Algérie, ce qui avait été acté d'ailleurs avec le président Tebboune à l'époque, c'était effectivement l'ouverture des archives, le travail des historiens pour permettre d'avancer et de solder cette histoire sur un pied d'égalité. Car l'histoire ne peut pas être écrite que par un pays face à l'autre. Il faut qu'elle s'écrive ensemble. Donc nous, c'est ce qu'on pousse. On estime aujourd'hui qu'il est temps, qu'il faut avancer. Et ceux qui ne veulent pas avancer, finalement, ce sont les nostalgiques de l'Algérie française. On le voit bien, on les a à l'hémicycle. Tous ces nostalgiques qui défendent encore l'OAS, qui défendent les bienfaits de la colonisation et qui n'ont pas compris finalement que cette page allait définitivement tourner et qu'elle ne reviendra jamais. Et je pense que justement, la reconnaissance pleine et entière de ce qu'a fait l'État au moment où il y avait la colonisation, eh bien, ça permettra aussi de mettre un cran d'arrêt total à peut-être ces nostalgiques de l'Algérie qui pensent peut-être qu'un jour ils y retourneront en conquérants et en colonisateurs. Bien sûr, comme vous l'avez souligné, bien sûr, l'État algérien a à sa tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde un grand intérêt aux questions mémorielles, bien sûr, et à la mémoire nationale. Vous avez parlé de l'ouverture entière des archives. Il était également sujet de la restitution des crânes des combattants algériens. Où en est-on plus précisément ? Alors, il y a une loi cadre qui a été votée à l'Assemblée nationale sur la restitution, ce qu'on appelle des restes humains, donc qui concerne aussi les crânes. Et si vous voulez, sur ce texte cadre, aujourd'hui, il y a des décrets qui sont publiés. Je crois que le décret concernant les crânes algériens, ça a été le cas. Donc maintenant, il faut surveiller, il faut voir avec justement ce travail d'historien pour aller recenser ces crânes, recenser ces restes humains qui sont encore dans certains musées, dans des cartons, dans des caisses qui sont dans les sous-sols de certains musées en France, et qu'il faut accélérer maintenant la restitution de tous ces biens. Mais vous savez que nous avons encore beaucoup d'autres sujets. Je pense aux effets de l'émir Abdelkader, puisque nous avons le sabre, le barnos, quelqu'un de ses écrits, de ses livres qui sont annotés par lui-même. Nous avons aussi des canons qui sont aujourd'hui présents en France, dont aussi il faut discuter la restitution, toutes ces prises de guerre qui sont considérées comme des prises de guerre. Donc nous avons encore énormément de sujets entre la France et l'Algérie sur les biens, sur cette question mémorielle. Et je pense en réalité que nous ne sommes qu'au tout début du travail, malgré ce que certains en disent. D'accord, le président Macron d'ailleurs s'est même dit prêt et s'est même engagé à travers plusieurs de ses déclarations pour la réconciliation des mémoires des deux pays. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un jour peut-être un texte avec la notion de crime d'État ? Alors, sur le 17 octobre, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, le texte, il est quasiment finalisé. Il est en relecture chez des historiens pour être déposé à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on obtiendra le vote ? Je ne sais pas. Je pense que nous avons encore devant nous quelques mois de discussion pour réussir à atterrir sur cette reconnaissance. On a besoin d'avancer parce que nous ne pouvons pas écrire une nouvelle page d'histoire commune si nous ne soldons pas le passé. On voit bien qu'il n'est pas soldé. Quand vous avez des personnes, y compris à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, quand on parle de l'Algérie, je pense à Gérard Longuet qui fait un bras d'honneur à l'Algérie, quand nous avons les propos qui sont tenus par certains hommes et femmes politiques en France, la stigmatisation permanente des Algériens ou des Français, d'ailleurs, d'origine algérienne, on voit bien que cette histoire, elle est encore très compliquée. Mais je pense justement qu'aujourd'hui, il y a une génération peut-être aussi que c'est un gap générationnel en réalité, parce qu'il y a une génération qui d'abord n'a pas connu la colonisation et qui donc a un regard peut-être différent sur cette histoire et peut-être un regard plus lucide et plus qui n'est pas entaché finalement de cette rancœur. Et donc c'est plus facile pour peut-être notre génération à nous d'avancer et de travailler sur ces questions de mémoire. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'espoir en réalité sur notre capacité collective à avancer, à travailler ensemble. Et d'ailleurs, ce travail, il doit se faire des deux côtés de la Méditerranée. Ce n'est pas la France qui doit écrire l'histoire de l'Algérie, ce n'est pas l'Algérie qui écrit l'histoire de la France, c'est les deux qui écrivent leur histoire commune. D'accord. Le dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France vous tient à cœur, Madame Sebaihi. Une phase importante de travail vient de s'ouvrir. Quelle sera peut-être la prochaine démarche ? Alors, donc il y a ce texte sur la reconnaissance du crime d'État, donc ce crime colonial du 17 octobre. On engage aussi un travail sur l'autre 8 mai 45, une autre date aussi de notre histoire qui est extrêmement importante et sur laquelle il faut que toute la lumière soit faite. Vous le savez, c'est une date qui a marqué, notamment Sétif, Harata et Guelma en 1945. Et donc, nous avons aussi besoin d'avoir une reconnaissance de ce qui s'est passé à cette date. J'avais eu l'occasion pour ma part de venir en 2016 assister à la commémoration à Sétif de l'autre 8 mai 45. J'avais été vraiment impressionnée par
cette commémoration et la manière dont elle a été menée en Algérie. Peut-être que nous serons d'ailleurs présents cette année pour l'UME 45 avec d'autres élus qui ont aussi beaucoup d'intérêt sur cette question. Mais en tout cas, ce travail il est engagé et nous allons avancer là-dessus. Il y a un autre travail qui est mis en place, c'est la question de la restitution des biens de l'émir Abdelkader également, puisque il y a peut-être dans les tuyaux une proposition de loi qui est en travail, justement pour aboutir à avoir un texte sur la restitution de ces biens. Et puis, à titre personnel, je travaille énormément sur l'idée d'avoir un musée de l'histoire coloniale en France. Donc ça aussi, c'est un travail qui va durer plusieurs mois, je pense, voire quelques années. Mais de mon point de vue, nous ne pourrons pas avancer, nous ne pourrons pas avoir des relations saines et apaisées entre nos deux pays si nous n'arrivons pas à mettre finalement toute cette histoire en commun, y compris par le biais d'un musée de l'histoire coloniale. Très bien. Peut-être un dernier mot, Madame Sebaihi. Alors, un dernier mot, moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais... en fait, quand on a voté le 17 octobre 1961, j'avais des personnes qui avaient assisté à la marche du 17 octobre. Il y avait beaucoup d'émotions, en fait, ce jour-là, au moment où nous l'avons voté. Et j'ai juste envie de leur dire que ce texte, finalement, et tout ce travail, eh bien, c'est pour eux, c'est pour la reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour que la nation n'oublie jamais ce qui s'est passé ce 17 octobre 61 et qu'on leur rende un hommage. Très bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et merci d'avoir été présente aujourd'hui, Madame Sebaihi.